Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire le plan de trading. Donc, comment tu peux arriver à établir ton plan. La majorité des traders trade juste comme ça, je peux dire, ils tradent au hasard du jour au jour, mais ils n'ont pas vraiment le plan de trading. Ils touchent à tout. Là, c'est pas vraiment quelque chose de bien. Vous comprenez? C'est pas vraiment bien et avec cette façon, vous ne serez pas rentable. Vous devez vous spécifier sur quelque chose, avoir votre stratégie, ok? Avoir votre méthode de trader. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas votre méthode de trader, vous ne prenez pas de position. Donc, vous n'entrez pas dans le marché. Alors, si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer ta cloche de notification. Cela va te permettre d'être signalé à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo. Bientôt, là, je vais commencer à lancer des sondages. Donc, il y a vraiment un grand projet sur ma chaîne YouTube. Et notre objectif est d'atteindre d'abord les 10 000 abonnés. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, faites-les maintenant. Ça va m'aider pour ajouter encore d'autres projets sur la chaîne. Il y a encore beaucoup de projets à ajouter et ça sera ajouté dans les jours à venir. Alors, ici, je vais t'expliquer. Nous avons au moins 8 étapes. Ok? Nous allons parler des 8 étapes sur le plan de trading. Alors, suivez-moi très bien parce que je vais expliquer étape par étape. Alors, si vous loupez une étape, ça va vous compliquer pour établir votre plan de trading. On commence avec la première étape, c'est la détermination de ses objectifs. Vous comprenez? D'abord, vous devez déterminer votre objectif. Votre objectif, c'est de faire quoi et comment, quand. Vous comprenez? Donc, vous faites déjà cette détermination. Vous vous posez une question. Je fais ceci pourquoi? Pourquoi je me lance dans le trading? Pourquoi j'établis mon plan de trading? Pour faire quoi? Pour devenir qui? Après ceci, donc vous établissez déjà votre détermination. OK? Alors, l'étape D, c'est choisir les marchés traités. Vous comprenez? En tant que trader, d'abord, vous ne pouvez pas tout trader. Donc là, c'est impossible. Même les traders professionnels ne tradent pas tout. Donc, nous avons les marchés Forex, nous avons les marchés des indices, nous avons les marchés des crypto-monnaies. Il y a ceux qui tradent ne fût-ce que des crypto-monnaies. Alors, si vous êtes doué en crypto-monnaie, tradez que la crypto-monnaie. Si vous êtes doué en Forex, tradez que Forex. Si vous êtes doué en euh, les indices synthétiques, tradez que ça. Vous comprenez? Alors, ne mélangez pas des choses, sinon ça ne va pas trop bien tourner. Vous comprenez? Alors, l'étape 3, c'est établir ses actifs préférés. On a plusieurs actifs, ok? On a plusieurs actifs. Alors, ce que vous devez faire, c'est déterminer vos actifs préférés. Nous avons les paires de devises, nous avons les indices américains, nous avons, euh, nous avons les crypto-monnaies, c'est parmi. Nous avons aussi les matières premières, voilà. Nous avons comme l'or et d'autres. Nous avons aussi des gaz, ok, comme des pétroles. Il y a aussi ceux qui traitent ça. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est à vous de faire les choix. C'est à vous de se dire que moi, je vais commencer à trader que de matières premières, comme l'or et d'autres. Moi, je peux dire, je vais commencer à trader que le paire de devises. Vous tradez par exemple Euro USD, GBP USD, GBPN. Donc, vous choisissez le paire de devises qui vous convient. Alors, si vous tradez des crypto-monnaies, vous choisissez aussi que moi, je vais commencer à trader que le Bitcoin, donc BTC USD, soit vous traitez Ethereum USD, soit vous tradez BTC ETH, donc vous choisissez les actifs qui vous conviennent, donc les actifs préférés pour ne pas tomber dans d'autres pièges. Vous comprenez? Alors, l'étape 4, c'est définir une unité de temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une unité de temps, c'est l'unité de temps qui rassemble d'abord deux parties. D'abord, lorsqu'on a l'unité de temps, on voit l'unité de temps sur l'analyse et puis on voit l'unité de temps sur les entrées. OK? C'est-à-dire, lorsque vous faites les analyses, les unités de temps où vous avez effectué vos analyses, ce n'est pas
les unités de temps que vous allez utiliser pour entrer en position. Donc, vous devez définir cela. C'est-à-dire, par exemple, comme moi, je fais souvent mes analyses sur... je fais ça, je commence sur daily, H4, ok? Mais je prends beaucoup plus mes positions sur M15, ok? M15 ou bien H1. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, vous devez vraiment définir vos unités de temps. Tout le monde ne trade pas de la même façon. Alors, il y a aussi ceux qui font du scalping, c'est bien, M1, M5. Il y a aussi ceux qui font l'intraday, M15, M30, H1. Ok? Il y a aussi ceux qui font du swing sur H4, daily, weekly, monthly. Vous comprenez? Alors, toute personne a sa manière de trader. Chaque personne a sa vision. Alors, ne suivez pas ce que fait l'autre. Si l'autre trade sur H1, c'est-à-dire lui-même sait pourquoi il est en train de trader sur H1. Alors, vous ne pouvez pas suivre que lui trade sur H1, moi aussi je vais trader sur H1. Alors, par exemple, lui a un autre capital et vous en avez peut-être un peu. Vous ne pouvez pas suivre que lui trade sur H4 et vous devez aussi trader sur H4. Donc, c'est pas normal, ça ne marche pas comme ça. Alors, nous avons encore l'étape 5 qui nous dit décider d'une stratégie. C'est-à-dire, après avoir réuni toutes ces informations qu'on veut dépasser depuis l'étape 1 jusqu'à l'étape 4. Donc, l'étape 5, c'est vous prenez maintenant la décision. OK? Vous prenez maintenant la décision. Vous vous dites que je vais maintenant choisir ça. Donc, je vais faire ça. C'est ça maintenant ma stratégie. C'est ça maintenant mon plan de trading. Lorsque vous prenez cette décision, on passe directement à l'étape 6 qui est facile. Parce que vous avez déjà toutes les informations. Vous avez réuni vos stratégies. Alors, vous allez maintenant vous dire que moi, je vais mettre en place une routine. C'est-à-dire, vous commencez maintenant à tester votre stratégie. OK? Vous commencez à tester cela du jour au jour, du jour au jour. Et lorsqu'il y a des erreurs, c'est une bonne chose. Pourquoi? On s'améliore à partir des erreurs. Sinon, si vous faites que des gains, des gains, des gains, vous n'allez pas rapidement vous améliorer parce qu'il y aura encore des erreurs qui vont se cacher. OK? Et lorsque ces erreurs vont se révéler, ça sera peut-être catastrophique. Alors, lorsqu'il y a des erreurs, peut-être vous allez gagner, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Dès qu'il y a au début, c'est normal. Et lorsqu'il y a des erreurs, vous vous améliorez à partir de ces erreurs. Donc, c'est ça la meilleure chose à faire. Alors, l'étape 7, c'est l'outil de contrôle des émotions. Nous savons tous qu'on a, nous avons des émotions face à l'argent. Et lorsqu'on perd de l'argent dans le marché financier, ça dérange vraiment notre émotion. OK? Ça dérange vraiment la psychologie. Alors, pour bien gérer cela, vous devez avoir les outils de contrôle des émotions. Par exemple, pour bien gérer les émotions, vous devez savoir, par exemple, qu'est-ce que vous aimez le plus pour vous distraire? Qu'est-ce que vous aimez le plus pour vous détendre? Par exemple, dès que vous perdez dans les marchés, si vous êtes par exemple basketteur, allez un peu vous distraire. OK? Prenez votre ball, allez vous distraire avec, sur le terrain de basket. Si vous êtes joueur, allez un peu vous détendre avec les amis pour jouer au foot, faire ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui aime visiter, par exemple, les sites touristiques, faites-les. Donc, c'est ça, c'est ça. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, peut-être vous ouvrez votre machine, vous mettez un film que vous aimez beaucoup plus, vous essayez un peu de sourire. C'est ça la bonne manière de gérer les émotions. Alors, la dernière étape, euh, oui, l'étape numéro 8 et la dernière, c'est lister ces axes d'amélioration. Là, c'est aussi un point très, très important. Mais avant que j'explique ça, prends quelques temps pour liker la vidéo. J'espère que tu aimes ce genre de vidéos. Ça va aussi m'encourager. Merci beaucoup. Alors, listez ces axes d'amélioration. OK? Donc, vous faites une liste. Vous écrivez ça quelque part. Ayez souvent un carnet, OK? Ou bien bloc-notes à côté pour lister les axes d'amélioration. Les axes là, vous allez voir. Par exemple, dès que vous lancez des trades, OK, et que vous n'atteignez pas vos objectifs, vous vous posez la question, pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif? Vous écrivez ça. Pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif et on m'a fait sortir, par exemple, à tel niveau, tel niveau. Vous écrivez ça. Et puis, vous allez prendre à l'état de résoudre ces problèmes. OK? C'est en résolvant les problèmes qu'on devient meilleur
comprenez? Qu'on devient meilleur, c'est ça, ça marche comme ça. Par exemple, vous dites aussi, pourquoi mon stop loss a été touché? Donc, c'est la question de se poser. Ok? Pourquoi mon take profit n'a pas été touché? Ok? Pourquoi le prix est arrivé proche de mon take profit, mais il n'a pas touché mon take profit? Il est retourné encore. Je suis entré en perte. Pourquoi? Vous posez ces questions-là et puis vous répondez à ces questions. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, on est arrivé à la fin. J'espère que tu as aimé la vidéo. Laisse un gros pouce bleu. Abonne-toi et partage la vidéo avec ton entourage. Regarde sur ton entourage, il y a les amis qui adorent le trading, mais qui ne sont pas encore rentables ou bien qui ne savent pas comment faire leur plan de trading. Envoyez-les cette vidéo. Ça va leur aider et puis ça va ouvrir vraiment leur connaissance. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.